Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo du coup sur l'assassin. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé mon gameplay, à me demander un petit peu comment le jouer, quel skill prioriser, etc. Vous le savez sûrement déjà, dans le jeu, vous avez quand même plusieurs possibilités, énormément de possibilités même, de builder vos personnages. Il n'y en aura certainement pas qu'une seule qui sera viable, il y en aura plusieurs. Sachez aussi que du coup, au départ, je comptais faire un personnage only physique, ce qui est actuellement pas faisable. Voilà. L'assassin only physique au CAC, enfin, je parle Close Fighter, c'est pas faisable. Donc du coup, je suis obligé de jouer avec la pluie de shuriken ici, voilà, qui est un skill qui est vraiment trop fort, hein, qui fait trop de dégâts. Toutes les autres compétences majoritairement physiques ne peuvent pas rivaliser en fait. Donc d'une manière ou d'une autre, vous allez devoir jouer obligatoirement avec ce type de dégâts là, si vous jouez assassin physique. Évidemment, il y a d'autres solutions, j'en suis persuadé. Mais au CAC, après avoir essayé pas mal de choses, eh ben, il n'y a pas grand chose finalement. On va commencer par regarder un petit peu tous les spells que j'ai sur la barre. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vous montrerai mes templates au niveau des skills. Troisième temps, on ira regarder et discuter surtout de l'arbre de mana. Enfin, on regardera aussi les attributs au niveau des runes. Voilà. Alors, ce sera une vidéo, ce sera la première vidéo sur l'assassin. 150 d'heures de jeu actuellement sur Lyon. Il me faut beaucoup plus de recul pour pouvoir avoir quelque chose de parfait. Mais vous aurez au moins quelque chose pour bien commencer le jeu. Voilà. Du coup, c'est parti. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des skills? Donc, anéantissement, qui sera ici, qui actuellement ne possède pas de rune. Sachez que c'est une attaque physique que vous pouvez placer et qui utilise vos gemmes violettes. Ces gemmes violettes, elles remontent quand vous faites des combos. Tout simplement l'auto-attaque, ou que vous utilisez des skills qui remontent ces petites gemmes là. Ici, ça paraît être nul, mais c'est très intéressant. Un investissement chargé va vous permettre en fait d'être utilisé une première fois, puis une deuxième fois. Pourquoi? Parce que si vous êtes à 5 gemmes violettes, que vous utilisez un anéantissement, actuellement moi je fais 4000 de dégâts dessus, je peux l'utiliser directement derrière, ça me fait donc 8000 de dégâts en un petit intervalle en fait. Donc très intéressant pour finir les mobs, pour faire un petit coup de burst qui est gratuit finalement, hein. Ça consomme pas d'énergie ou autre, parce que vous avez aussi une barre d'énergie. Voilà, ici vous avez une barre d'énergie. Ce skill là n'en utilise pas, celui-ci n'en utilise pas. Celui-ci génère des marques violettes, vous voyez. Celui-ci les consomme. Voilà, important à comprendre ça aussi, hein. Bon, j'avais dit que j'allais faire une petite vidéo, mais ça va être peut-être un peu long parce qu'il y a beaucoup de choses, le jeu est complexe. Si je continue maintenant, donc celui-ci à terme, je reviens, hein. Ce skill là à terme, anéantissement, je le jouerai ici. Ensuite je continue, la griffe. La griffe, je l'ai mise avec du soin. Permet de grab des mobs, ou un joueur, de le ramener vers vous. Actuellement, donc avec le soin sur les packs de mobs, forcément, ça me permet de me heal. En PVP, le soin vous servira pas à grand chose. D'accord? Alors je parle bien en PVP, dire ça, même en PVP de masse. Enfin, je veux dire, le soin, c'est pas à vous de le gérer, ce sera à votre soigneur, le mystique. D'accord? Si vous êtes tout seul, en PvE, vous avez besoin du soin. Mais en PVP, ouais, sur une personne, la main, elle fera pas d'un soin de ouf. Du coup, vous partirez plutôt sur le stun. Je vais vous montrer. Voilà. Je vais décaler un petit peu. Il y a ma tête, je le sais, c'est pas grave, hein. Coup de serre donc. Sur le premier, bon, je l'utilise pas pulvérisation. Je sais pas, ça se trouve c'est fort. Ici, j'ai trop d'utilité pour le soin. Il me faut une compétence de soin et c'est celle-ci qui va me permettre de me soigner. Il y a donc 3 compétences pour vous soigner. Pour le moment, moi j'utilise celle-là, j'ai pas encore testé les 2 autres. À savoir, du coup, le spray qui est ici, hop, en épique. Mais ça me coûte cher hein, pour avoir du soin quand même, je trouve. Et enfin, c'était quoi? C'était éclair déchirant, pareil, bam, ici. Mais c'est mono-cible, donc je pense pas que tu puisses te soigner autant que je me soigne. À faire des tests, hein. On va faire des tests. Entre les 3 compétences.
la pluie de shuriken. Donc ça va être votre DPS constant, hein, le plus gros DPS que vous ayez à avoir. Quand je regarde maintenant dans le bouquin, pluie de shuriken ici, donc vous avez plusieurs possibilités. C'est toujours pareil, hein. Sauf que ici, ça fait trop de dégâts. Ça là, ça fait beaucoup trop de dégâts. C'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux. Quatrième skill, hein. Du coup, bah, ça va être la danse des ombres. Donc là, c'est un counter de base. Quand vous faites une esquive, vous allez pouvoir utiliser cette compétence, mais pas avant. Donc votre but, c'est de pouvoir esquiver les ennemis et donc d'utiliser la danse des ténèbres, qui est gratuite, hein, je le rappelle. Vous avez 2 skills gratuits actuellement. Hop, vous avez l'anéantissement et vous avez la danse des ombres. Ces 2 compétences-là sont gratuites. Ici, frappe de l'ombre. Frappe de l'ombre, ça va permettre de faire un dash et de stun l'adversaire, pas longtemps. Ça permet juste de l'immobiliser. Ça ne le stun pas, attention. Donc frappe de l'ombre. Actuellement, il n'y a pas de skill dessus, mais normalement, je vais mettre celle-ci. Alors ici, vous avez une compétence de soutien qui est une bombe fumigène. Hop. Donc la bombe fumigène, normalement, il faudrait aller là-dessus. Première catégorie. Le reste ne m'intéresse absolument pas, à part peut-être celui-ci pour un stun. Donc voilà, le but, ça va être de pouvoir sustain avec cette compétence. Comme vous le savez, danse de l'ombre s'active quand vous avez fait une esquive. Donc ça peut être une esquive manuelle, donc le dodge mage, que vous allez faire avec la touche mage, soit une esquive faite par vos stats. Donc là, en étant dans la fumée de la bombe fumigène, vous allez provoquer énormément de dodge, parce que vous dodgez tout quasiment. Et donc là, à partir de là, vous allez pouvoir claquer des danses de l'ombre fréquemment. C'est une des mécaniques de mon gameplay actuellement, que je viens de vous citer. Ensuite, on a la foulée obscure. Donc là, vous téléportez vers la cible ennemie. La foulée obscure implacable, ce qui me permet du coup de créer une bombe fumigène dès que je me téléporte à une cible. Alors attention à ça, parce que la bombe fumigène elle a 25 secondes, alors que le dash en lui-même, il en a 11. Donc vous aurez pas la bombe fumigène à chaque fois que vous allez faire la foulée de l'ombre. Vous l'aurez une fois sur 2. On a la danse des ténèbres. Donc ça, c'est le skill ulti que vous allez chercher dans l'arbre de l'éveil de mana. Ici, destruction. Ici, lacération enchaînée. Donc ça, c'est votre attaque de base. L'attaque de base de clic gauche, ce slot-là. Pourquoi? Parce que en fait, une fois que vous allez faire 6 coups blancs, vous allez faire automatiquement full critique. Donc là, je pense que vous comprenez un peu le but de mon gameplay. Le but du coup du gameplay, ça va être, premièrement, fouler de l'ombre. Vous voyez un pack de mobs, vous faites fouler de l'ombre. Vous allez faire danse des ténèbres, ça va arriver très vite. Ensuite, lacération enchaînée pour enfin partir sur averse obscure. Et là, vous spammez. Vous spammez, vous spammez, vous spammez, vous spammez. Vous allez avoir des procs de danse des ombres et vous allez avoir des procs de la lacération enchaînée. Et la lacération enchaînée, ce sera juste pour finir les cibles. Majoritairement, ou une fois de temps en temps quand vous voyez que l'averse obscure vous pouvez plus la faire. Entre temps, il faudra refaire les 6 coups blancs pour remettre le proc, régénérer de l'énergie et relancer l'averse obscure. Voilà. Par contre, dans ce saison, il faut pas hésiter à l'utiliser. Du coup, en gameplay, je vais vous montrer ce que ça vaut. Donc là, vous voyez, j'ai des packs de mobs un peu partout. À vous de gérer. Donc, premièrement, là, on va aller, en fait, en gros, aggro les mobs avec la pluie. Ça. Ok. 1, 2, 3, anéantissement. Voilà. Donc là, l'anéantissement, je l'ai pas mis dès le départ. Quand je vais mettre un coup blanc, je prends un buff. Je prends même plusieurs buffs. Mais celui-ci. Le but, ça va être de calculer 6 coups. Voilà, là je fais 6 coups. Donc là, j'ai activé mon full crit. Vous voyez? Et donc ma pluie va full crit H24. Obligé. Par contre, si je n'utilise pas ce combo là, bah il critera, mais beaucoup moins. Voilà. Il critique pas à 100%. Et si du coup bah, je mets les 6 hits
mais que je mets un autre combo à côté, vu que ça dure que 3 secondes, bah vous allez perdre votre burst. Donc votre but, c'est vraiment d'aggro les mobs. Partir sur un pack de mobs, voilà, en fufu. Faire les 6 coups, mais on attend. Voilà. On attend un peu avant de balancer l'anéantissement. Ne le mettez pas d'entrée de jeu. Parce que même si vous allez gagner, c'est vrai, un anéantissement assez rapidement, vous allez perdre tout le burst côté averse obscur. Donc le bon combo à utiliser, c'est celui-là. C'est 6 coups blancs, c'est le nombre de coups blancs qui vous manque sinon. Suivi de l'averse obscure. Et enfin, vous faites une danse des ombres. Si jamais, bon, là je vais pas faire l'exemple avec des mobs plus difficiles, là j'ai la flemme. N'oubliez pas du coup d'utiliser anéantissement sur la fin. Genre vous avez plus de pluie disponible, vous avez pas la danse des ombres disponible, vous pouvez claquer des anéantissements. Ok, donc ça c'était pour le gameplay. Alors, on avait dit qu'on parlerait un petit peu de l'arbre de mana. Je vais pas en parler trop longtemps parce que franchement j'ai pas assez de recul pour pouvoir vous donner quelque chose de viable à 100%, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer moi mon expérience et après vous faites ce que vous voulez. Moi de mon expérience, c'est-à-dire que au départ j'étais parti de là, j'avais fait un truc de ce style là, je m'étais arrêté ici. C'était sympa, j'avais pas mal de crits, mais j'avais surtout ici de l'endurance supplémentaire, ce qui me permettait de mieux dodge les ennemis en PvP. Mais forcément, du coup je me sentais mieux avec cette note là en fait, hein, parce que j'avais un peu plus de récupération d'endurance, et j'avais de l'endurance maximum en plus, et j'avais de l'attaque, de la vitesse d'attaque, pour pouvoir mettre les 6 premiers hits en auto-attaque. C'était sympa. Maintenant, je suis parti, comme vous pouvez le constater, sur destruction, et je suis monté directement pour récupérer un maximum de DPS finalement. Alors, c'est minime, mais on voit quand même que le DPS est présent. Ça me permet de finir les cibles beaucoup plus vite. Par contre, dès que je PvP ou dès que je dois taper des dodges ou dès que je dois récupérer de l'énergie, c'est galère. Donc là c'est galère parce que je tape 2 dodges, 3 dodges max et je suis en PLS d'endurance. Donc pour PvE je dirais destruction c'est très bien. Vous n'avez pas besoin de dodge, majoritairement vous allez vous servir des smokes pour être tranquille. Par contre pour PvP je partirais plus là-dessus en fait. Au lieu d'avoir un burst conséquent de malade mental, je partirais beaucoup plus là-dessus et comme ça vous permettrait d'avoir du dodge supplémentaire. Mais bon, qu'est-ce qu'il veut lui? Donc vous voyez hein, en PvP ce que ça donne la main. Vous posez la flaque devant vous, vous grappez le mec, après il est obligé d'aller dedans. Et ce qui est intéressant c'est que actuellement j'ai pas suffisamment de points d'attribut. Et là je suis en SPPV en plus. Mais ce qui serait intéressant ce serait de partir du coup sur la main de type stun, encore une fois. Hein. C'est celle-ci. Il faudra partir là-dessus. Parce que comme ça pendant 2 secondes la personne elle est stun dans votre AOE. Et ça en PvP, c'est insane, hein, la personne ne pourra rien faire. Voilà, je peux pas vous conseiller jouer ça obligatoirement ou ça. Si vous partez plus du côté PvP, je pense partez là-dessus. Si vous partez du côté PvE, partez plus là-dessus. Et majoritairement le jeu est PvE, donc moi pour le moment, je me dirige vers cet arbre là. Il y a autre chose, c'est-à-dire qu'en survivabilité, apparemment les gens aimeraient bien aller partir sur augmente le vol de vie de 3%. Je vais pas te mentir, moi je m'en fous un peu. Il est revenu, c'est ça. Hein. Je pense qu'il me touchera plus. Ensuite, ici, donc destruction pour avoir l'ulti. Amplification ici pour augmenter les dégâts. Par contre, vous allez consommer beaucoup plus. Et on s'en fout. Et on s'en fout parce que vous allez mettre les 6 combos, les 6 auto-attaques en combo sans arrêt. Donc c'est pas un problème. Et économie. Voilà, économie quand même, on va réduire le coût en énergie des compétences. Parce que sinon c'est le bordel. Hein.
Si vous avez pas ça, ça va être vraiment le bordel. Donc moi j'ai pris érudit. Mais si vous manquez de précision, vous pouvez prendre précision. Érudit, pour le moment, je suis obligé de le prendre. Hein. Je peux pas faire sans. Mais il y a peut-être un moment où, dès que je pourrais faire sans, je partirai sur précision. Ok, très rapidement, on va discuter du coup des runes. Hop là. Le but, ça va être d'avoir au début juste 21 ici. On a le temps de pouvoir atteindre les 33 ici. Donc, le vrai but, c'est d'avoir 33 jeunes. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez aller chercher, hop là, énergie unique, ce qui va vous permettre pour 12 points en jaune, d'en donner 9 en rouge, en orange, en vert, aux runes bleues et aux runes violettes. Donc très important d'aller chercher cette ligne là, c'est même la plus importante finalement. Vous avez, donc moi de mon côté ça va dépendre, ici quand je veux farmer l'expérience je vais là-dessus. Quand je veux farmer du butin, je vais là-dessus plutôt. Deuxième ligne, j'ai pris augmentation de la précision. J'en manque énormément, donc je suis obligé d'aller là-dessus. À terme, j'aimerais bien aller là-dessus. Augmentation des coups critiques de 8%. Ingéniosité, donc augmente l'esquive de 15 pendant 2 secondes après avoir infligé des dégâts dans un rayon de 4 mètres. Ça me permet de dodger un peu plus. Pour augmenter les dégâts. Hein. Ça après c'est à vous qui décidez. Hein. Soit vous voulez être un petit peu plus, avoir un peu plus d'esquive, soit vous voulez augmenter les dégâts. Peut-être que majoritairement en PVP vous allez décider d'aller sur le 6% ici. Ensuite, augmente le taux de coup critique de 20% après une esquive. C'est très bien. C'est parfait. Donc ça c'est vraiment votre but. Hein. Premier c'est d'arriver ici à 33 de jaune. Ensuite du coup vous serez à 9 partout. Du coup, le but ce sera d'arriver à 12. 12 un petit peu partout, ça va vous permettre d'être tranquille et d'avoir 3 lignes. Ou 2 lignes. 3 lignes. Donc là, augmente tous les dégâts de frappe au sol ou visant le sol. Ici, c'est une frappe au sol visant le sol. Donc, je peux aller sur les deux. Augmente tous les taux de coups critiques de 8%. Et enfin, augmente la puissance des coups critiques de toutes les compétences non guidées de 15%. Elle n'est pas guidée, hein, la compétence. Voilà, il n'est pas écrit guidée, donc si, non guidée. De toute façon, le reste n'intéresse pas. Dégâts continus ici augmentés, taux de coup critique des compétences de frappe au sol. Vous pouvez prendre ça, mais bon, avec ma technique de gameplay, ça sert à rien. Parce que là, c'est augmenter le taux des coups critiques. Nous, là, on augmente les dégâts, tout simplement. Donc après, en assaut, j'ai pris augmente tous les dégâts physiques de 6%, normal, tous les dégâts sont physiques majoritairement. Augmente la vitesse d'attaque de base de 6, c'est pour pouvoir remonter très rapidement avec mes 6 stacks de tout attaque. Jugement inflige 80 points de dégâts comme dégâts électriques à la cible en envoyant des traits de foudre à chaque coup critique. Donc dès que vous avez crit, ça va proc. Et on va augmenter ces dégâts électriques avec éclair ici. C'est pour ça qu'il faut au minimum 21 points en rouge. Et les dégâts sont augmentés de 300%, ce qui n'est pas rien. Ensuite, après à vérifier, hein. Il y a peut-être d'autres trucs que j'ai pas vu et qui pourraient être intéressants. Lors de l'utilisation des compétences d'une même propriété, augmente les dégâts de cette propriété de 2%, ok. Et on pourrait peut-être même partir sur assaut. Faudrait faire des tests, sincèrement, sur cette dernière ligne là. Et dans ce cas là, on partirait là-dessus sur quoi là? Non, moi je resterai là-dessus. On continue, donc soutien. Augmente la récupération de l'endurance de 200. Important. Augmente la défense de 10% pendant 10 secondes pour les membres de votre groupe dans un 24 mètres lorsque vous utilisez les compétences de soins qui vous soignent ainsi que vos alliés. Ça, on s'en fout. Et c'est surtout pour aller chercher ce soutien là qui est du heal en fait permanent. Fréquemment, en fait toutes les 5 secondes, vous allez pouvoir vous healer en tapant des mobs. Donc ça, ça vous permet d'avoir du sustain de malade. C'est sous-côté et c'est vraiment très intéressant. Ici, augmentation des PV de 5%, je suis pas sûr que ça soit plus worse, mais bon, je m'en fous un peu du reste. Réduit les dégâts reçus en JCE de 7%, voilà. Et ici, obtient une barrière qui absorbe les dégâts équivalent à 50 points de puissance après un coup critique. Vu que je fais du coup critique sans arrêt, bon, bah, c'est worse. Temps de recharge 10 secondes par contre. C'est pas vraiment le truc le plus worse au monde non plus. Si vous devez enlever 3 points quelque part, ce sera ici. Hein. Voilà, au début, vous aurez peut-être pas 12 points partout. Enlevez les 3 points en bleu, Joseph. Ici, par contre, les 3 points, les 12 points là en violet, c'est important. Augmente tous les dégâts reçus de 4%, mais augmente tous les dégâts et soins de 8%. Si vous doublez les pénalités et avantages de cette première ligne. Et ici, vous augmentez les dégâts et les soins de 15% pendant 6 secondes quand vous passez en mode combat. Voilà. Il faudra voir après le reste plus tard.
Je vous avoue que je ne me suis pas trop penché là-dessus. Et voilà, puis vous montrer du gameplay PvE, PvP malgré moi, finalement. Et je vous dis du coup, à plus tard, soit sur mes lives, soit sur une prochaine vidéo YouTube. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'avoir regardé cette vidéo en entier. Et n'hésitez pas à lâcher le petit follow et le petit pouce bleu si vous avez apprécié, si ça a pu vous aider. Ou si vous comptez regarder d'autres vidéos au sujet de Elion, puisque actuellement je suis sur Elion, donc il y aura sûrement d'autres vidéos sur Elion. Moi, de mon côté, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à tout de suite, ou en live, ou à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.